Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. 12h30, bonjour à tous. Dans l'actualité, ce dimanche, retour sur la cérémonie présidée par le général d'armée Saïd Chengueliha, chef d'état-major de l'ANP, en l'honneur des cadets de la nation, lauréats du baccalauréat et du BEM, qui ont été félicités par le président de la République. Et l'Algérie intègre le PAPS, le système panafricain de paiement et de règlement. Cette plateforme offre la possibilité aux pays africains de réaliser les transactions commerciales avec les monnaies locales sans recourir aux devises étrangères. Éclairage dans le journal. À Raza, les images d'enfants affamés sont diffusées par certains médias. Des images difficiles à regarder. La famine sévit toujours. 22 000 camions sont interdits d'entrer par l'occupant israélien. Ouverture ce matin de l'université d'été des cadres du Front Polisario à l'université Mohamed Bouguera de Boumerdes, au programme de l'université auquel prendront part 4000 cadres et universitaires sahraouis, des conférences et des débats sur les derniers développements sociaux politiques de la cause sahraoui. Parlons culture et la préservation de notre patrimoine matériel qui passe aussi par l'écriture. C'est ce qu'a fait Mounja Abdeltif qui publie un ouvrage sur la villa d'Ara Abdeltif. Les Jeux africains scolaires, l'Algérie réalise une bonne moisson en équitation, 4 médailles d'or décrochées. Et en football, Majid Bouguera a animé une conférence de presse ce matin. Les détails tout à l'heure à la fin du journal. Bonjour à tous. Les cadets de la nation lauréats du baccalauréat et du BEM honorés hier lors d'une cérémonie présidée par le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengueliha, qui a transmis à l'occasion les félicitations du président de la République pour les excellents résultats obtenus par les écoles des cadets de la nation. L'écoute. Il m'est agréable à cette heureuse occasion de vous transmettre, à vous les cadets de la nation qui avez brillamment réussi aux examens du baccalauréat et du BEM saison 2025, les félicitations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui vous souhaite davantage de réussite et d'épanouissement dans votre formation et votre avenir professionnel, vous considérant comme les cadres de demain de l'État algérien et de l'armée nationale populaire. Je vous adresse également en mon nom personnel ainsi qu'à travers vous à l'ensemble de vos camarades ayant obtenu ces 2 diplômes. Mes sincères félicitations pour cette brillante réussite. Fruit avant tout de vos efforts et de votre persévérance tout au long de l'année scolaire, mais également le résultat de l'attention particulière que le haut commandement de l'armée nationale populaire n'a cessé d'accorder aux écoles des cadets de la nation et à leurs élèves. Et dans son allocution, le général d'armée Saïd Chengueliha salue également les résultats des cadettes. Le taux de réussite est de 100%. Je ne saurais, en cette heureuse occasion, manquer de saluer les résultats remarquables obtenus par les cadettes de la nation, qui ont réussi, comme les années précédentes, à atteindre un taux de réussite de 100%. Elles ont, une fois de plus, démontré une forte volonté de réussir, une détermination inébranlable à exceller et à se distinguer. À ce titre, je suis heureux de leur adresser mes plus sincères félicitations, encouragements, les invitant à poursuivre avec le sérieux la voie de la réussite et de l'excellence, tout en gardant à l'esprit que le haut commandement de l'armée nationale populaire veille avec une attention toute particulière à les encourager en mettant à leur disposition tous les moyens nécessaires à la réussite, à l'excellence, à la créativité, ainsi qu'à l'élévation scientifique et professionnelle. Autre cérémonie organisée cette fois-ci par le ministère de la Justice pour mettre en avant les efforts des pensionnaires des établissements pénitentiaires. Ils sont cette année 4000 à décrocher le baccalauréat et plus de 2000 lauréats au BEM. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Lotfi Bouchma, a rendu hommage au personnel, rappelle également l'importance de ces résultats dans la réinsertion des détenus. On écoute ces propos recueillis par Smaël Mimouni. Ces examens et ces résultats constituent un succès de toute une année scolaire pour les détenus des établissements pénitentiaires au nombre de 56 centres répartis dans tout le pays, des examens supervisés et organisés par le ministère de l'Éducation nationale. Ces résultats mettent en évidence les fruits de la politique de réinsertion sociale adoptée par l'État dans le but de réintégrer ces détenus dans la société et de leur permettre de commencer une nouvelle page dans leur vie sociale.
Ouais, c'était le ministre de la Justice. L'intégration financière africaine est en marche. L'Algérie, un des acteurs clés du continent qui œuvre à renforcer les échanges intra-africains, vient d'intégrer le système panafricain de paiement et de règlement connu sous l'acronyme PAP. Cette plateforme offre la possibilité aux pays africains de réaliser les transactions commerciales avec les monnaies locales sans recourir aux devises étrangères. On écoute le décryptage et l'analyse de l'économiste Nabil Jama. Il est contacté par Rimbo Kadou. Un mécanisme clé de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf visant à faciliter les échanges commerciaux entre les pays africains en utilisant les monnaies locales. Le PAS est une plateforme numérique unifiée de paiement qui permet d'effectuer des transactions financières transfrontalières directement entre les banques africaines sans passer par des banques correspondantes à l'étranger. Ce système réduit considérablement les coûts et les délais de transaction tout en renforçant la souveraineté financière africaine dans le cadre. Les avantages que peut tirer l'Algérie, c'est la réduction de la dépendance aux devises fortes, soutien à l'exportation d'hydrocarbures, accès élargi aux PME et start-up. Aussi, renforcement de l'intégration dans la zone ZLECAf. Et les échanges commerciaux intra-africains ont connu une hausse significative en 2024 de 12% pour atteindre environ 220 milliards de dollars selon un rapport publié aujourd'hui par la Banque africaine d'import-export. Allier la production du ciment et la préservation de l'environnement, toute une stratégie est mise en œuvre. Elle vise à la réduction de l'empreinte carbone et surtout diversifier l'économie nationale. Rimbo Kadou. Le secteur du ciment entame une véritable révolution au-delà de l'impact environnemental. Cette transition vers le ciment écologique est aussi porteuse d'opportunités économiques. Ali Chakroun, secrétaire général de l'ARAL. On utilise moins de moins donc de gisements, donc des matériaux non renouvelables, parce qu'on utilise carrément donc calcaire, de l'argile et des gisements. Le plus souvent, c'est des gisements une fois que la roche mère arrive à terme, on est obligé de carrément donc de changer de carrière. Donc on est carrément dans l'économique des matériaux non renouvelables. On analyse l'utilisation de l'énergie et surtout on diminue d'une manière drastique carrément l'empreinte carbone. La production de ciment vert permet à l'Algérie de respecter ses engagements climatiques tout en renforçant sa compétitivité sur le marché international et lui permet de conquérir de nouveaux marchés. Brahim Gendouzi, économiste. Le ciment vert représente un processus qui permet d'accroître les capacités d'exportation de l'Algérie sur le marché international, d'autant plus que l'Union européenne s'apprête à introduire la taxe carbone à partir de 2027, le CBAM et l'Algérie se préparent dès aujourd'hui pour garder ses parts de marché importantes en matière de ciment sur le marché international, particulièrement le marché européen. La décarbonation dans cette industrie est essentielle pour garder les parts de marché à l'international. Cette transition implique des retombées socio-économiques importantes, notamment à travers la création d'emplois, le développement d'un écosystème industriel local autour des matériaux alternatifs et la stimulation de l'innovation au sein des entreprises. Le ministre des Transports a affirmé hier depuis la wilaya d'El Oued que l'entame de la mise en œuvre du renforcement des lignes aériennes intérieures actuellement dans ces dernières retouches par les services centraux interviendra dans les prochains jours. Ouverture ce matin de l'université d'été et des cadres du Front Polisario à l'université Mohamed Bougara de Boumerdès au programme de l'université auquel prendront part 4000 cadres universitaires sahraouis, des conférences et des débats sur les derniers développements sociopolitiques de la cause sahraoui. C'est la bataille menée par le Front Polisario pour stopper le pillage des ressources naturelles du Sahara occidental occupé est un point important dans la lutte que mène le peuple sahraoui pour son autodétermination. L'Observatoire sahraoui pour la surveillance des ressources naturelles et la protection de l'environnement lance justement une série de documentaires qui dénoncent les multinationales complices de l'exploitation illégale par l'occupant marocain des richesses sahraouis. Pierre Galland, président de la plateforme européenne de soutien au peuple sahraoui, nous en dit un peu plus. Il est contacté par Rabia Slimani. L'Europe qui avait un accord d'association avec le Maroc et qui avait inclus dans cet accord le Sahara occidental a perdu un grand procès qui lui a été intenté par le Front Polisario à la Cour européenne de justice de Luxembourg et que cet arrêt dit clairement que le Sahara occidental n'est pas le Maroc et que l'utilisation des ressources naturelles du Sahara occidental ne peut se faire sans le consentement du peuple sahraoui. Ça a donné à l'Observatoire une légitimité important de pouvoir dénoncer tous ceux qui violent la loi
et le droit européen en procédant à des accords avec le Maroc. L'Observatoire aujourd'hui a pour mission de construire tous les aspects de ce dossier des ressources naturelles pour permettre aux États qui le souhaitent, pour permettre aux cours européennes et africaines qui le souhaitent, d'engager des procédures contre ceux qui violent ce droit. La situation à Raza, où des images difficiles à regarder, elles nous viennent de Raza, où des enfants sont affamés. Les quantités d'aide larguées aux Palestiniens de l'enclave restent insuffisantes. Selon les autorités palestiniennes, 22 000 camions sont stationnés devant le passage de Rafah. Ils sont toujours interdits d'entrer par l'occupant israélien. Et pendant ce temps, les tirs et les bombardements de l'armée d'occupation se poursuivent. Un employé du Croissant Rouge palestinien est tombé en martyr et 3 autres blessés dans une frappe sioniste ayant visé le siège de l'organisation à Khan Younes. Les parlements arabes et latino-américains ont appelé quant à eux à une action internationale sérieuse pour garantir un arrêt immédiat et durable des crimes de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza. Par ailleurs, le mouvement de résistance Hamas réaffirme son refus de renoncer à la lutte armée sans certaines conditions, notamment la fin de l'occupation, alors que les négociations de cessez-le-feu avec Israël ont échoué à Doha. Pour l'analyste politique Kamal Ben Younes, la résistance armée est un droit légitime. Il est contacté par Rabia Slimani. Au cours des négociations depuis 2 ans, les mouvements de libération palestiniens, y compris Hamas, Jihad, le Front populaire et les autres, avaient exprimé plusieurs fois qu'elles sont prêtes pour un cessez-le-feu, y compris avec des concessions provisoires. Ils ont donné un accord pour un gouvernement administratif neutre pour mettre fin au conflit armé à condition que ce cessez-le-feu soit définitif pour ne pas répéter ce qui s'est passé dans les 2 cessez-le-feu précédents. Malheureusement, malgré toutes les promesses internationales, on voit que le massacre continue, le génocide continue et que le gouvernement israélien donne tous les jours des ordres à l'armée israélienne de tirer un peu partout, y compris contre les milliers de gens qui se rassemblent quotidiennement pour essayer d'avoir un sac de farine, car c'est la famine. Après avoir tué officiellement plus que 60 000 personnes, dont la majorité sont des civils, des enfants et des femmes. Et ce matin, plus de 3000 colons sionistes ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée. C'est ce que rapporte l'agence de presse palestinienne Wafa. L'incursion lors de laquelle les colons ont effectué des rituels talmudiques, exécuté des danses et poussé des cris qui ont résonné dans toute la mosquée a été initiée par plusieurs responsables sionistes. Et puis plusieurs manifestations de soutien à la cause palestinienne ont été organisées hier, notamment à New York et en Australie, où le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, s'est joint ce dimanche à des dizaines de milliers de manifestants en faveur de la cause palestinienne qui ont défilé à Sydney, traversant son emblématique pont Harbour Bridge. Les protestataires ont marché sous une pluie battante, scandant un cessez-le-feu maintenant et libérer la Palestine, tandis que des bannières portaient les noms de milliers d'enfants tués par l'occupant israélien. La Chine et la Russie ont commencé ce dimanche des exercices navals conjoints en mer du Japon. Les 2 puissances cherchent à approfondir leur partenariat. Le coup d'envoi de ces exercices appelé Juin 2025 a été donné dans les eaux proches du port russe de Vladivostok. Retour chez nous pour parler de cette performance. C'est l'Algérie qui a brillé en Bulgarie lors de la compétition internationale de mathématiques pour les étudiants universitaires. La moisson était bonne, 2 médailles d'argent, 2 en bronze et une mention honorable. Cet exploit est signé des étudiants de l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle de Sidi Abdallah et de l'Université des sciences de technologie Houari Boumediene de Bab Zouar. Les détails avec Samir Alioune. De nouvelles distinctions obtenues par des étudiants algériens qui ont su saisir l'importance des mathématiques, une science au cœur d'une myriade de spécialités techniques qui évoluent rapidement et constamment pour s'adapter aux nouveaux défis et perspectives liés au développement et à la modernisation. Ahmed Meddagri, directeur de l'École nationale supérieure de mathématiques à Sidi Abdallah. Alors on est très content aujourd'hui, ça montre le niveau des mathématiques universitaires en Algérie. C'est le fruit d'un effort d'État, d'un effort stratégique. Cette stratégie qui a été
été initié dans le domaine du développement technologique. Et vous avez sûrement constaté que cette année, il y a eu beaucoup de distinctions en termes de technologie universitaire et de résultats très très intéressants, très encourageants de nos étudiants dans toutes les sciences et technologies. Une discipline clé, les mathématiques jouent un rôle fondamental dans la préparation d'une ressource humaine compétente qui peut contribuer au développement de la société, côté ingénierie, industrie, technologie, finance, économie et autres. Djemeldine Akresh, recteur de l'USTHB. Je suis fier de mes étudiants. Ça rentre un peu dans notre stratégie d'amélioration et de plus de visibilité de la formation en mathématiques. Nous avons de nouvelles offres de formation qui sont proposées, puisque dans cette faculté de mathématiques, maintenant, il y a beaucoup de maths appliquées, des masters communs avec l'informatique, des formations en big data. Nous avons maintenant des étudiants qui s'intéressent vraiment aux mathématiques au niveau de notre université. Des distinctions qui confirment que l'Algérie a saisi l'importance de la formation et de l'enseignement des mathématiques, un savoir-faire porté et catalysé à travers une jeunesse qui a à maintes fois hissé le drapeau de l'Algérie dans plusieurs compétitions scientifiques internationales. La protection civile très sollicitée ces dernières 24 heures, que ce soit pour les accidents de la route qui ont fait 9 morts ou au niveau des plages. L'intervention des éléments de la protection civile ont d'ailleurs permis de sauver 600 estivants d'une mort certaine, nous dit Nassim Barnaoui, le chargé de communication à la protection civile. Il est contacté par Linda Hadouche. 211 interventions ont été effectuées par les unités de la protection civile suite à des dizaines d'accidents de la route qui ont causé malheureusement le décès de 9 personnes sur le lieu d'accident et 283 autres personnes qui ont été blessées. Pour ce qui est du bilan du dispositif de surveillance de plage et de baignade durant la même période, 911 interventions ont été effectuées avec plus de 600 personnes qui ont été sauvées de noyades certaines et d'autres personnes qui ont été secourues par nos secours sur le lieu au niveau des postes de surveillance. Et pour les personnes décédées, une personne qui a été décédée durant cette période au niveau de la wilaya de Tlemcen, remontant le bilan avec 107 personnes décédées depuis l'entame de la saison estivale. Les propos de Nassim Barnaoui recueillis par Lina Hadouche. Le sport, et on commence avec le football. Le sélectionneur national Prim Majid Bouguerra a animé ce matin une conférence de presse à la veille du premier match face à l'Ouganda pour le compte de la première journée du CHAN. Lotfi Benidir, bonjour. Bonjour Brahim, absolument accompagné du défenseur Ayoub Ghazala. Le sélectionneur national Majid Bouguerra s'est exprimé sur ce premier match déjà face à l'Ouganda. Il a confié que ce sera difficile face à la sélection du pays hôte qui sera portée par son public. On écoute Majid Bouguerra. Premier match Malo-Ouganda, on va dire difficile, on rentre dans le vif du sujet avec un stade plein où que tout le monde sera pour cette équipe qui sera prêt à gagner ce match. À l'extérieur, chez les organisateurs, le parcours sera long, les conditions ne sont pas les mêmes, l'environnement n'est pas les mêmes. Il est là le travail aussi, comment aborder les matchs. On attaque une nouvelle CHAN à l'extérieur. Franchement, on est très excités parce que c'est une très bonne expérience pour les joueurs. Voilà l'objectif donc pour la sélection nationale de remporter le sac, mais ce sera difficile. Et on rappelle également que la sélection entrera donc en scène demain à 16h heure algérienne. Pour rappel, l'Algérie évolue dans le groupe C aux côtés de l'Ouganda, l'Afrique du Sud, la Guinée et le Niger. Le basketball à présent et les champions arabes de retour au pays ce dimanche, Lotfi. Il s'agit de la sélection nationale messieurs qui a rallié la capitale il y a quelques instants après avoir remporté le championnat arabe 20 ans après le dernier sac remporté en 2005. On écoute sur cette consécration le joueur de la sélection nationale, Sidali Benzaïm, qui a tenu à remercier le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, pour les remerciements suite à cette consécration. On l'écoute. نحب نشكر سيادة الرئيس عبد المجيد تبون لأنه ساندنا وإن شاء الله نفرحوكم كاع ونفرحوا الأمة الجزائرية. الحمد لله جبناها بعد 20 سنة وإن شاء الله القادم أفضل. Et on informe également nos auditeurs, Brahim, qu'une émission spéciale sera consacrée à la sélection nationale de basketball ce soir à partir de 18h où on aura avec nous en direct sur nos ondes le sélectionneur national Ali Bouziane. Et on termine avec les Jeux scolaires africains. L'Algérie toujours en tête au classement des médailles. Et c'est grâce surtout à la journée d'hier où les athlètes algériens se sont illustrés dans les différentes disciplines. 11 médailles en athlétisme en 3 en or, 14 médailles en judo, 2 médailles en beach volley, 6 en taekwondo, 3
en cyclisme, 3 en escrime également, 5 médailles dans 4 en or en équitation. Et puis on rappelle que le classement officiel algérien occupe la première place avec 186 médailles dans 81 en or. Et on termine par cette information en natation, puisque la Fédération algérienne a publié ce matin un communiqué à travers lequel elle déplore l'attitude du nageur algérien Jawed Sioud qui s'est désisté de 4 courses sur les 5 épreuves aux mondiaux de natation à Singapour. Elle a rappelé, la fédération, que ça nuit non seulement à l'image de l'équipe nationale, mais aussi engendre des frais supplémentaires à la fédération. Merci Lotfi Benidir. La culture à présent et la préservation de notre patrimoine matériel passe par l'écriture aussi. C'est ce qu'a fait Mounja Abdeltif, qui publie un ouvrage sur la villa d'Al Abdeltif, un ouvrage qui explore l'aspect architectural de ce lieu des années 1700 et qui accueille aujourd'hui diverses activités culturelles. Nadia Siassi. Mounji Abdeltif est auteur, architecte, artiste plasticienne connu pour son travail sur Dar Abdeltif, un lieu patrimonial d'Alger, et surtout pour son ouvrage Dal Jazaïr, poétique d'un lieu qui explore l'architecture de ce lieu. Il était relativement urgent de sortir un livre et peut-être plusieurs sur ce patrimoine national classé qui est Dar Abdeltif et qui, elle, à l'occasion de sa connaissance, ça donnerait peut-être envie de découvrir d'autres diars qui sont complètement méconnus. Donc elle est pour le moment représentative d'une histoire, d'une qualité architecturale hors norme. En tant qu'architecte et plasticienne, il me fallait écrire sur son histoire, son architecture, aussi son rayonnement au niveau de tout le patrimoine algérois. Vous êtes une descendante de Abdeltif. Est-ce que c'est cela qui a fait qu'aujourd'hui vous vous intéressez un peu plus que d'autres à l'histoire, à la symbolique de la ville Abdeltif? J'étais en période de recherche à l'EPO à propos de Jazaïr. Il me fallait un cas d'étude. La seule Dar al-Fahs qui a été restaurée, c'est Dar Abdeltif. Maintenant, pour le côté sentimental, mon ancêtre l'a acheté en 1795 et il y a vécu avec sa famille jusqu'à 1830. Mounji Abdeltif prépare un 3e ouvrage pour montrer d'autres facettes de l'histoire et l'architecture de la villa Abdeltif. Voilà, ainsi s'achève ce journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci à Samir à la technique, merci à Aldouane à la réalisation, Hussein à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. La météo tout de suite, elle est signée Karim Abdel. Très bonne écoute.